Merci. La parole est donc à Madame Ledin, auprès de laquelle je m'excuse de cette longue interruption. Monsieur le Président, après ce délicieux moment de démocratie réglementaire, nous allons pouvoir attaquer la démocratie parlementaire. Mais je dois avouer que c'est un baptême du feu pour moi étrange, à cette heure-ci de la nuit, en sachant que nous ne pourrons finir. Madame la Ministre, c'est avec beaucoup de désolation que je vais m'exprimer. Et beaucoup de courage pour votre courage. Cellules souches embryonnaires, formulation désormais courante, vernaculaire, mais grave, qui parle des cellules totipotentes, celles qui peuvent tout faire, tout devenir, des tissus, des organes, du sang, de la peau, des poumons, du muscle, de l'os, du cerveau, tout donc de la chair qui nous façonne. Et c'est cette totipotence qui est congelée dans l'attente d'un projet parental. C'est cette totipotence du tout début du processus vital qui permet de passer naturellement de l'œuf à la morula, 8 cellules, puis au blastomère, 32 voire 64 cellules. Et c'est cette totipotence, ce pouvoir, ce potentiel qui interroge les scientifiques au bénéfice des vivants que nous sommes, tous potentiellement malades, et au bénéfice des couples qui connaissent des stérilités aujourd'hui encore non soignables. C'est cette totipotence qui ouvre de nouvelles perspectives scientifiques et derrière des progrès médicaux. Ce sont ces cellules qui sont la base, le socle de tout, la souche de toute la différenciation cellulaire qui aboutira au terme du processus biologique complet à un être vivant, si le projet parental va à son terme, si. Or, nous parlons ici de cellules souches embryonnaires sur lesquelles il n'y a plus de projet parental. Madame la ministre, Madame la rapporteure, Monsieur le vice-président de l'Office parlementaire l'ont clairement dit. La science française, la médecine française ne peuvent plus se passer de ces recherches et il est désormais avéré qu'aucun matériau biologique de substitution ne permet de remplacer ces cellules souches embryonnaires. En effet, nous avons désormais la preuve, cela a été dit tout à l'heure, que les cellules iPS qui ont un temps, longtemps, semblé pouvoir remplacer les cellules souches embryonnaires ne le peuvent pas. Les cellules souches de tissu, comme nos moelles épinières par exemple, n'ont pas les mêmes compétences, les mêmes potentiels que les cellules souches embryonnaires. Tout simplement parce qu'elles ont vécu et sont entrées dans un processus épigénétique inévitable, celui qui lie un être vivant aux conditions de sa vie. Alors non, les cellules iPS ne peuvent pas remplacer les cellules souches embryonnaires et ne peuvent donc être un refuge politique pour ceux qui ne veulent pas avancer les yeux ouverts. Alors oui, nous parlons ici de cellules souches embryonnaires sur lesquelles il n'y a plus de projet parental. Nous parlons ici d'un matériau qui ne peut en rien devenir un être vivant s'il reste ce qu'il est, un amas cellulaire au congélateur. Un amas cellulaire au congélateur. Faut-il le conserver? Pourquoi? Faut-il le conserver? Pourquoi? Pourquoi faire? Faut-il le détruire? Pourquoi? Puisqu'il a une valeur scientifique et donc un avenir. Le texte, il n'y a plus de projet parental. Le texte qui est là devant nous prévoit bien un double contrôle, un projet de recherche qui sera analysé et évalué et soumis à la controverse scientifique, la seule qui vaille, pour accord ou pas, selon sa nature, son pourquoi et sa qualité, son aptitude à aboutir. Un accord explicite du couple parent, ce qui n'ira pas évidemment sans questionnement éthique et moraux pour ce couple et qui nécessitera un dialogue délicat, subtil, attentif entre le couple et l'équipe médicale et scientifique avec des règles et des délais explicites et encadrés et un droit de rétractation. Cela est prévu et était nécessaire. Et ce texte en parle et le précise. Ce dont nos équipes médicales qui auront la charge, ces équipes qui comprennent et connaissent et sauront dialoguer avec les couples et accepter, évidemment, si tel est le cas, un refus au terme des 5 années légales de conservation, comme dans le cas où est proposé le transfert des embryons surnuméraires au bénéfice d'un couple infertile. Je souligne aussi que dans bien d'autres pays scientifiques, et selon ces pays, il règne parfois une grande confusion sur ce qui est autorisé ou interdit et sur les conditions dans lesquelles cela est. Et pourtant, ailleurs, les recherches avancent. Alors oui, je témoigne que c'est l'honneur de notre pays que de clarifier enfin et le débat que notre Assemblée assume et, au-delà de cette enceinte, les conditions d'application par l'Agence de biomédecine et par nos équipes scientifiques. Donnons-leur enfin le signal que nous leur faisons confiance sur les objectifs scientifiques, bien sûr, mais aussi sur leur morale et sur leur éthique. Car enfin, il s'agit bien de faire confiance aux nôtres, de ne pas laisser partir à l'étranger pour faire ailleurs ce qu'ils ne peuvent faire chez nous, et donnons-leur ici, en France, la possibilité de travailler et de témoigner ainsi de leur vitalité intellectuelle et morale et de leur conscience. Il n'y a pas en France de métier plus contrôlé, plus évalué, plus soumis au contrôle social que notre communauté scientifique.
trop souvent, trop longtemps, avec défiance et toujours dans la compétition. Alors oui, faisons-leur confiance enfin. Car c'est bien à un débat sur le rôle et la place des scientifiques dans nos sociétés modernes que nous sommes convoqués ce soir. Les sociétés humaines avancent à grande vitesse partout dans le monde et la représentation nationale se doit aujourd'hui, ici, de dire à sa communauté scientifique nationale qu'enfin, à nouveau, elle lui fait confiance, et ce, au bénéfice de la santé future de notre population et de la place de notre pays dans l'avenir et dans le monde. Oui, le mot-clé ici est confiance et humanisme pour le progrès de l'humanité, mais pas un concept général désincarné, mais une humanité vivante, faite d'hommes et de femmes, de chair et d'esprit. Science et conscience impliquent confiance. À nous, ici, ce soir, de l'assumer. Merci,